On est en direct. Alors bonjour tout le monde. Désolé pour l'absence. Bonjour, c'est Stéphane USA pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le 7 avril. J'ai joué moins un mois, juste 30 jours avant le jour des résultats. Le 7 mai prochain, nous avons les résultats de la loterie américaine. Encore 30 jours seulement. Et tu sauras si tu es sélectionné ou pas, mon gars. Je souhaite comme ça un joyeux anniversaire à Toki Virginie Christine, la plus belle fille de Douala. Donc aujourd'hui, on va parler de l'armée américaine. On parlera de l'armée américaine aujourd'hui. Pour quelle raison tous ceux qui arrivent aux États-Unis veulent entrer dans l'armée américaine? Pourquoi? Pourquoi les gars ne cherchent pas plutôt à fréquenter, à travailler? La plupart des gens veulent l'armée américaine. On va reprendre la question aujourd'hui. C'est toi qui donnais. Donne. Tu ne laisseras pas tomber. C'est toi qui donnes. Bonjour encore une fois de plus. J'espère que la semaine, elle a bien commencé et j'espère qu'elle va bien se terminer. Le 7 avril, c'est aujourd'hui. 7 avril, le jour de Toki Virginie Christine. Également, nous sommes à 30 jours des résultats de la loterie américaine. Juste 30 jours et nous avons le résultat. Lorsque vous avez joué en octobre 2021, on s'est dit que non, les résultats vont sortir le 7 mai. C'est très loin. Il nous reste juste un mois. On a les résultats. Il faut croire, mon ami, il faut croire. Tu seras sélectionné. Yeah. Ok, bonjour encore une fois de plus. Je suis Stéphane USA. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de l'armée américaine. Pour quelle raison, tout le monde veut entrer dans l'armée américaine une fois arrivé aux États-Unis? Pour quelle raison, vous voyez des gens, ils arrivent, ils ne choisissent pas de fréquenter, mais ils veulent l'armée américaine. Pour quelle raison? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on procède pour entrer dans l'armée américaine? Quels sont les avantages qui poussent les gens à vouloir rejoindre cette armée? Je vais essayer d'apporter ces réponses-là au courant de cette vidéo. Donc, pour quelle raison pourquoi l'armée américaine? Déjà, vous devez savoir quelque chose. Lorsque vous arrivez aux États-Unis avec vos diplômes, peut-être vous avez un master 2, je ne sais pas en quoi. Le diplôme ne sera pas reconnu aux États-Unis. Il faudra que vous fassiez une équivalence. Vous devez faire une équivalence de diplôme. Vous devez contacter une structure ou alors une université qui pourra faire l'équivalent des diplômes. Vous faites l'équivalent des diplômes et on verra si votre master peut vous permettre d'avoir un bachelor. Là, on vous mettra au niveau du bachelor. Vous allez encore faire peut-être une année pour avoir le bachelor, ça dépend. Ou alors on peut vous donner directement le bachelor. Parce que vos diplômes ne sont pas reconnus aux États-Unis. Vous devez encore faire toute une procédure qu'on fasse l'équivalence de votre diplôme. Donc, généralement, ça perd du temps. Si vous voulez, par exemple, pour fréquenter, l'école est très chère. L'école est très chère.
C'est très cher d'aller à l'école. Et pour quelqu'un qui vient d'arriver, à moins s'il n'a pas de moyens, je suppose qu'il n'a pas de moyens. S'il n'a pas de moyens, payer l'école cher, c'est pas évident. Donc, c'est pas une possibilité pour lui de fréquenter. Pour lui, soit il faut qu'il travaille, absolument. C'est la raison pour laquelle il se jette dans la vie active, commence à faire des jobs dehors, tout et tout. Une autre possibilité, il peut prendre le prêt de l'État. Parce que le gouvernement américain peut te prêter de l'argent, il peut te donner de l'argent gratuitement. Tu pars à l'école, on paye ton école avec. Mais quand tu vas avoir tes diplômes, tu vas passer, entre guillemets, ta vie, j'ai envie de dire, tu vas passer ta vie pour rembourser ce crédit que tu as eu à faire pour aller à l'école. Donc, ça, c'est une solution pour certains, mais pour d'autres, ils voient ça que c'est un problème parce que vivre toute ta vie endetté, c'est pas évident. Parce qu'on peut te payer ton école à 50 000 dollars, je dis n'importe quoi. Avoir une facture de 50 000 dollars à payer, c'est pas évident. Parce que ici aux États-Unis, ce n'est pas uniquement cette facture-là que tu vas payer. Il y a plusieurs factures que tu dois payer en même temps. Donc, ça ne sera pas évident. Tu payeras cette facture petit à petit, et ça peut te prendre beaucoup d'années. Donc, on écarte cette option également. On retrouve dans l'armée américaine. Beaucoup de personnes intègrent l'armée américaine parce que quand tu es dans l'armée américaine, tu as l'opportunité de fréquenter gratuitement. C'est le gouvernement qui paye ton école. Déjà, c'est un gros soulagement pour ceux-là qui veulent encore poursuivre leurs études. Parce qu'une fois que tu joins Army, tu peux fréquenter for free. Tu peux faire des certifications, l'armée paye. Tu fréquentes for free. Jusqu'au master, free. L'armée va gérer tout. Donc, c'est déjà un très gros avantage de ce côté-là. Un autre avantage de faire l'armée américaine, c'est que une fois que tu es soldat américain, si tu es célibataire par exemple, tu vas vivre dans le camp militaire. On appelle ça les baraques. Mais si tu es marié, tu peux vivre à l'extérieur du camp militaire. Tu trouves un appartement. C'est l'armée qui paye ton loyer. Donc tu ne payes pas le loyer, c'est l'armée qui payera ton loyer. Voilà aussi un autre avantage de l'armée américaine. Des déplacements, genre pour les missions, c'est vrai, il y a les frais de mission qu'on te paye en plus. Et ça va aussi te permettre de voyager beaucoup. L'armée américaine te fait beaucoup voyager. Ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. C'est un inconvénient quand tu es marié. On te fait aller loin de ta famille, par exemple. Mais c'est pour un sacrifice. Et aussi, un autre avantage, c'est que l'armée américaine, c'est sur contrat. Tu peux signer un contrat de 2 ans. Après les 2 ans, tu quittes l'armée. Tu peux signer 3 ans, tu peux signer 4 ans. C'est obscur, ça dépend de toi. Donc, c'est pas comme dans certains pays où l'armée américaine, l'armée, c'est à vie. Quand quelqu'un fait l'armée, c'est à vie. Non, ici, là, tu fais ta part, tes 2 ans. Si tu ne veux plus, tu pars. Tu fais 3 ans, tu ne veux plus, tu pars. C'est comme ça. Parce que d'ici la première année dans l'armée américaine, déjà, tu auras ta nationalité américaine. Et c'est aussi un moyen d'être citizen très rapidement. C'est un moyen d'avoir la nationalité très rapidement. Première année direct, tu as ta nationalité américaine. Tu es citizen. Et une fois que tu es américain, si tu es célibataire, tu peux appliquer pour faire venir ton épouse. Tu peux appliquer pour faire venir ta maman, tes parents. C'est très rapide parce que tu es un citoyen américain. Donc, il y a également l'assurance maladie. Tu es assuré à 100%. Toi, le soldat américain. Mais ta famille, il y a un certain taux. Donc, vous voyez que c'est vrai qu'il y a des inconvénients aussi. Et l'inconvénient majeur pour moi dans l'armée américaine, c'est le fait de voyager beaucoup, surtout pour les hommes mariés, pour les gens mariés. Parce qu'on va te éloigner de ta famille pendant peut-être 9 mois, pendant 1 an, ça dépend. C'est pas évident. Tu seras en mission. Ta femme sera là, tu ne seras pas avec elle, ça. Tu ne sais même pas avec qui elle est actuellement. Tu fais 1 an dehors, tu reviens. 1 an dehors, elle peut carrément apprendre la grossesse, accoucher même avant que tu ne rentres. C'est pas évident. Donc voici également les risques quand tu choisis l'armée américaine. Mais je voulais vous donner pour quelles raisons la plupart des gens, quand ils arrivent ici, ils veulent directement l'armée américaine. Parce que ceux-là veulent fréquenter. Et avec l'armée américaine, tu fréquentes gratuitement. Lorsque tu as choisi full time.
Parce que dans l'armée américaine, il y a aussi plusieurs parties. Tu peux faire full-time, tu peux faire part-time, tu peux faire reserve, tu peux faire National Guard. Donc, en faisant full-time, l'armée américaine te gère aussi full. Mais en faisant part-time, on ne peut pas te gérer à 100%. C'est aussi ça. Donc, voici, grosso modo, comment ça se passe. Et si tu veux joindre l'armée américaine, c'est très facile. C'est alors très facile. Tu vas juste sur Internet, tu tapes armée américaine ou US Army, si tu veux joindre l'US Army. Si tu veux Air Force, tu tapes Air Force. Near me, donc c'est-à-dire la station Air Force qui est proche de toi. Tu vas voir ça, tu vas voir le numéro de téléphone, tu appelles directement, tu vas tomber sur un recruteur. Tu appelles le recruteur, tu dis que tu veux joindre Army ou tu veux joindre Air Force, ça dépend de quel truc tu as choisi. Si c'est Marines, it's up to you. Donc, tu appelles simplement le recruteur, tu dis je veux joindre l'Army. Qu'est-ce qu'il va te demander? Est-ce que tu es citizen? Non. Tu as la carte de résident permanent, c'est-à-dire la green card. Si tu as la carte ou si tu es citizen, tu peux joindre Army. Ou alors, si tu as le baccalauréat aussi, il faut aussi le baccalauréat. Donc, il faut soit être américain, soit avoir la résidence permanente aux États-Unis, soit et avoir, pardon, pas soit, il faut être américain et avoir au moins le baccalauréat ou le GED, qui est l'équivalent du baccalauréat. Ou alors tu es résident permanent et tu as le baccalauréat aussi, ou le GED. C'est ça. Il ne faut pas soit avoir le baccalauréat, non, il faut absolument avoir le high school pour pouvoir joindre l'armée américaine. Tu as ton high school diplôme, tu as ta résidence permanente aux États-Unis, oui, tu peux joindre l'armée américaine. Maintenant, on va te faire un check-up. Une fois que tu passes, tu vois le recruteur, il vient, il va d'abord prendre tes empreintes. On va faire un background check, c'est-à-dire vérifier ton passé. Même dans ton pays en Afrique, on va vérifier tout pour voir si tu es clean. Si tu n'as pas eu de problèmes avec la justice, on vérifie tout cela. Et une fois que c'est fait, le recruteur viendra te prendre chez vous, hein, il viendra te prendre dans la maison. Si tu n'as pas de voiture, il viendra te prendre, t'amènera au bureau, il fera les empreintes, il fera ceci, cela. On va prendre tous tes diplômes, les diplômes que tu as, parce que c'est l'armée qui va se charger de faire l'équivalence pour toi, pour voir dans quel grade on va te mettre une fois que tu seras dans l'armée. Parce qu'on peut te mettre I1, I2, I3, I4 en fonction de quel diplôme tu as. Par exemple, si tu as le baccalauréat, tu vas entrer I1. C'est le premier niveau. Tu vas entrer I1 si tu as le baccalauréat. Or, si tu as le bachelor, avec le bachelor, tu vas entrer I4, I4. Et tous les niveaux là également ont un salaire fixe. Ça veut dire que celui qui est I1 n'a pas le même salaire qu'un I2, n'a pas le même salaire qu'un I3, un I4, un I5, ainsi de suite. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, au niveau des grands de l'armée américaine, on en parlera plus et avec les salaires également, avec plus de précision. Mais la vidéo, ce n'était pas pour cela. Cette vidéo était pour vous parler de l'armée américaine. Pour quelles raisons la plupart des gens, de personnes veulent intégrer l'armée américaine une fois aux États-Unis. Et comment ça se passe pour pouvoir intégrer l'armée. Donc, une fois que tu fais les empreintes avec le recruteur, et tout, vous allez prendre un rendez-vous pour aller au MEPS. Au MEPS, c'est l'hôpital en principe de l'armée. Donc, tu vas au MEPS, tu vas faire c'est une visite médicale, on peut dire. On va te scanner de la tête aux pieds. On va vérifier tout, si tout fonctionne sur toi. On vérifie tout parce que l'armée veut vérifier si avant d'entrer, tu n'as pas de maladie. Parce qu'ils savent que si tu entres dans l'armée et quelle que soit la maladie que tu as, ils devront prendre soin de cela. Donc, ils veulent vérifier que tu ne viens pas seulement te soigner dans l'armée, que tu es en train de venir pour servir le pays ou alors un truc comme cela. Ils ne veulent pas que tu entres dans l'armée, tu entres malade. Non. Si tu es malade, tu ne pourras pas entrer. Donc, c'est la raison pour laquelle tu passes par une visite médicale. Après la visite médicale, si c'est bon, on te donne le contrat, tu signes et tu choisis ton métier. Tu choisis le métier que tu vas faire dans l'armée. Et beaucoup vont dire, pour moi, ce que je peux dire, c'est que le plus difficile pour entrer dans l'armée américaine, le plus difficile, c'est la formation. C'est tout. Une fois que tu as passé la formation,
je pense que tu as fait le plus dur. Et aussi que si tu ne connais pas accepter les autres, ça dit tu ne connais pas obéir, ou alors tu peux pas obéir à un de tes petits frères, l'armée américaine n'est pas pour toi. Si tu ne peux pas accepter les insultes avec un certain ton, l'armée américaine n'est pas pour toi. Donc, si tu vois que tu peux accepter cela et manquer de respect, on te manque de respect, un petit frère te manque de respect, si tu peux supporter, oui. Parce que si tu fais l'armée américaine, par exemple, 3 ans, 4 ans, tu sors, tu as déjà un statut de vétéran. Ça veut dire que tu peux prendre déjà une maison sans déposer, sans faire un dépôt. Parce que ici, la plupart des gens, quand ils veulent payer une maison, si la maison coûte 200 000 $, tu peux faire un dépôt de 20 000 $ ou de 30 000 $. Or, quand tu es soldat américain ou un ancien soldat américain, tu peux juste prendre la maison. Tu ne fais pas de paiement de 30 000 $, non. Tu payes juste petit petit. C'est tout. C'est aussi un avantage. Et les soldats également ont certaines réductions dans les supermarchés. Dans certains supermarchés, quand tu es soldat américain, tu sors ta carte, tu ne payes pas le même prix que les autres. Donc, il y a autant d'avantages dans l'armée américaine, raison pour laquelle beaucoup de personnes veulent. Mais au niveau salarial, au niveau de l'argent, l'armée américaine ne paye pas beaucoup. Ça ne paye pas beaucoup. À moins que tu sois marié, oui. Si tu es marié, tu peux avoir un peu d'argent, oui. Mais tu peux faire tes 3 jobs dehors, 2 jobs ou un bon job. Tu dépasses un soldat américain. Donc, il ne faut pas entrer dans l'armée américaine parce que tu viens chercher l'argent. Tu entres dans l'armée américaine parce que tu viens chercher le diplôme qui te permettra d'avoir l'argent. Si tu viens dans l'armée américaine pour avoir l'argent, non, tu seras déçu. Viens, cherche le diplôme. Une fois que tu finis, tu vas travailler avec ce diplôme. Parce que après avoir servi le pays, une fois que tu veux postuler pour un boulot, si on voit ton dossier, on voit que tu as affiché un ancien soldat américain et on voit quelqu'un d'autre qui a le même diplôme que toi, qui n'a pas servi dans l'armée, c'est toi qu'on va prendre en priorité. Pourquoi? Parce qu'on sait que un soldat américain, il est discipliné. Il connaît suivre, il connaît respecter les ordres, il est discipliné. Raison pour laquelle directement on va te prendre. C'est comme ça. Parce qu'ici, dans chaque demande d'emploi que tu fais, il y a toujours une question, on te demande, est-ce que tu es soldat américain? Ou alors, avez-vous servi dans l'armée américaine? Il y a toujours la question. Donc, c'est un plus. Ça a ses avantages, c'est vrai. Ça a ses inconvénients aussi. Donc, maintenant, à vous, à chacun de peser le pour et le contre par rapport à cela et voir, ok, je vais faire l'armée peut-être pour 1 an, pour 2 ans. Ça dépend du contrat que tu vas signer et sortir. Parce qu'il y a les gens qui font 20 ans dans l'armée américaine. Parce que quand tu fais 20 ans dans l'armée américaine, tu as ce qu'on appelle le life insurance. Tu as l'assurance à vie pour toi et pour toute ta famille. Tu as assuré à vie ta famille et toi. Et tu as également, au niveau des taxes, tu ne payes plus les taxes. Parce que les taxes, là, c'est beaucoup. Imaginez-vous que vous travaillez, je dis n'importe quoi, 1000 $ par semaine. Tu travailles 1000 $ par semaine, on te paye 800 $ parce qu'on a coupé 200 $ de taxes. Mhm. C'est énorme. Mais quand tu finis, après 20 ans, tu as servi ton pays pendant 20 ans, on enlève les taxes, tu ne payes plus les taxes. Donc, ça fait également partie des avantages. Tu peux te dire, ok, je fais 4 ans dans l'armée. Pendant les 4 ans, je suis sûr de moi que j'aurai un master. Tu as ton master et tu dégages de l'armée. Parce que tu peux faire 10 ans dans l'armée et tu finis l'armée américaine, tu pars, tu es au point zéro. Parce que tu faisais l'armée, tu ne fréquentais pas. Parce que c'est pas facile aussi de mélanger l'armée et l'école. C'est pas facile. Il faut avoir un bon programme. C'est pas facile d'y arriver. Parce que le full time te prend également beaucoup de temps. L'armée, tu utilises et beaucoup, quand on va en mission, c'est difficile de fréquenter, tu vois. Mais si tu n'as pas en tête déjà que tu peux le faire, tu vas trouver beaucoup de raisons de baisser les bras, de dire, ok, je vais attendre de finir l'armée avant de faire l'école. Pourquoi tu ne fais pas une fois l'école pendant que tu fais l'armée? Parce que c'est vrai, tu peux finir l'armée et faire l'école, l'armée va payer toujours. Mais tu peux faire l'armée en faisant l'armée, ton contrat dans l'armée, tu fais l'école en même temps, tu gagnes un temps. C'est possible, les gens le font. Pourquoi pas toi?
Donc, mon frère, mes chers frères et sœurs, c'est pas l'église, hein, mes chers frères et sœurs. Donc, c'était une vidéo pour partager avec vous les raisons pour lesquelles beaucoup de personnes aiment entrer dans l'armée américaine directement. Si vous avez des questions, laissez en commentaire, je verrai. Et si vous avez également des sujets que vous aimeriez qu'on en parle pour des prochaines vidéos, laissez également en commentaire. Je vous remercie. Très bonne journée. Ciao, ciao.